vient de la parole de Christ. C'est une révélation personnelle. Et c'est sur cette révélation personnelle-là que tu dois bâtir ta vie de prière. Les exploits sont pour nous. Dis-moi amen. Amen. Les exploits sont pour nous. Le surnaturel est pour nous. Je crois qu'un élève peut arriver le jour à l'école, en classe d'examen. Et c'est comme si tous les devoirs qu'il doit faire lui sont donnés par le Saint-Esprit. Ces choses sont possibles. Amen. Il dit en lui sont toute la sagesse. Je crois ça, mes amis. Vive le surnaturel, c'est quoi comme un enfant? Je crois que Dieu peut le faire. Dieu peut te donner une intelligence extraordinaire. Comment un enfant de 17 ans va s'arrêter devant un guerrier depuis sa naissance qui fait 3 mètres et dit il va le battre? Il compte sur quoi? Son frère lui a dit on connaît ton orgueil. Arrête de vouloir te faire voir. Non, il a entendu quelque chose de la part de Dieu quand il était dans la brousse. Il dit je serai avec toi. Je crois que tu peux être en train de faire un commerce et avoir des multiplications financières extraordinaires. Je crois que de rien, en une année, Dieu peut te faire ce qu'une personne a besoin de 10 ans pour le réaliser. Amen. Parce que les hommes de foi ne marchent pas au naturel, mais au surnaturel. Le surnaturel veut dire au-delà du naturel. Ce que quelqu'un doit prendre normalement, selon les études, 10 ans, il est possible que toi, en un an, tu le fasses. L'église est devenue trop intellectuelle. C'est pourquoi le surnaturel a disparu. C'est pourquoi le surnaturel a disparu. Pierre n'avait pas besoin d'imposer les mains. La Bible dit juste son ombre pouvait guérir les malades. Où sont ces choses-là? Où sont ces choses? Le mouchoir de Paul guérissait les malades. Où sont ces choses que nous lisons? Où sont ces choses que nous voyons? Pourquoi nous peinons? Nous peinons parce que l'élément important, nous l'avons mis hors de l'église. Pourquoi nous peinons? Parce qu'on a mis hors de l'église l'élément important. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Et Jésus va dire une chose importante. Jésus va dire, il y a 2 personnes à qui rien n'est impossible. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si seulement tu peux avoir la foi, il n'y a rien. Je dis rien. Je répète rien. Ne te sera impossible. Rien ne te sera impossible. Mais si seulement tu peux entendre Dieu te parler. Je rends ce témoignage. Si je connaissais autre chose, j'allais dire. Mais c'est ce que je connais que je dis. Pierre a dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Un jour, je dormais avec mon épouse. Quand elle a rendu ce témoignage, elle a dit qu'il y a longtemps qu'elle avait ça à cœur. Mais quand on calculait, on ne pouvait pas faire. On va faire comment? On va faire comment? Et un matin, on s'est réveillé, avant qu'elle aille au travail, elle m'a dit, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, vas-y. J'ai dit, vas-y, pourquoi? Elle dit, concernant le projet d'ouvrir le salon, Dieu m'a dit, vas-y. Honnêtement, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais dans mon cœur, j'attendais de voir comment elle allait faire. Parce que moi, je n'ai pas. Je n'ai pas. Mais elle dit, Dieu m'a dit, vas-y. Si seulement tu peux entendre Dieu, ce que tu penses peut devenir réalité. Amen. Si seulement tu peux entendre Dieu, ton projet là peut devenir vrai. Elle dit, Dieu m'a dit, vas-y. 3 jours après que Dieu lui a dit, le monsieur qui a le magasin dit, ça fait 3 jours que je te cherche dans le quartier. Parce que quand Dieu lui a dit, vas-y, il a aussi parlé à celui qui a le magasin. Amen. Ton amen est faible. Hein? Amen. Quand Dieu te dit, c'est qu'il a commencé à mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça se réalise. Amen. C'est pourquoi il te demande maintenant,
Exerce ta foi sur ce que je t'ai dit. Parce que ce que je t'ai dit là a déjà engagé tous les éléments pour que ça réussisse. Il dit, je te cherche dans le quartier. Il y a beaucoup de personnes dans le quartier. Mais c'est ma femme qui cherche. Pour lui donner le magasin. Si seulement tu peux entendre Dieu. On est trop distrait. Trop distrait. Trop distrait. Trop d'amusement. On ne peut pas entendre. On va juste sur notre intuition. Non. On va juste sur ce qu'on ressent. Non. On va juste sur ce qu'on pense. Non. Ce que tu penses n'est pas forcément la voix de Dieu. Il faut que tu entendes. Il faut que tu entendes et que tu exerces ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Et comment entendre Dieu, ça c'est un autre message. C'est un autre message. Mais l'une des choses que je peux te dire, c'est de sortir de la distraction. Par exemple, toi, je te vois en train de jouer, temps passe. Quand je suis en train de prêcher, puis je te regarde, je vois une vision. Et dans la vision, tu es en train de jouer, temps passe. Alors que des gens sont en train de te dire, allons à l'église. Et ce temps passe même. Il y a un jeu où on s'arrête comme ça, et puis on jette. Il y a quelqu'un au milieu, on jette là. On jette. On appelle ça comment? C'est ce que je te vois en train de jouer. Alors que les gens sont en train de dire, allons à l'église. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, sors de la distraction. Parce que si seulement tu peux te connecter, tu peux te consacrer à Dieu, il y a des choses qu'il va faire pour toi. Mais le diable veut t'éloigner de ça, en te mettant dans toute forme de distraction. Ce jeu-là, c'est une image pour te dire que tu es trop distrait. Tu es trop en train de t'amuser. Oh, il y a des choses qui t'attendent. C'est tout. Tu es trop en train de t'amuser. Je parle de toi. Hein. Toi, c'est de toi que je parle. Tu es trop en train de t'amuser. Alors qu'il y a des bonnes choses qui t'attendent. Mes amis, quand le diable te détruit, là, il ne fait pas beaucoup de choses. Quand le diable te détruit, il ne fait pas beaucoup de choses. Il t'empêche juste de faire la bonne chose, c'est tout. Quand le diable te détruit ta vie, t'empêcher de devenir quelqu'un, ce n'est pas beaucoup de choses qu'il fait. Il t'empêche juste de faire la bonne chose. Parce qu'il sait que s'il peut t'empêcher de faire la bonne chose, il t'a eu. Il t'a eu. Il n'y a rien à faire pour quelqu'un qui n'a pas entendu Dieu. C'est sûr qu'il va échouer. Sans prophétie, sans révélation, je suis sûr d'une chose, il va échouer. Parce que si Dieu ne t'a rien dit, ça veut dire qu'il n'est pas encore capable, il n'est pas encore prêt à faire. S'il ne t'a rien dit, ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt à faire. Donc tu devrais t'appliquer à l'entendre. Tu devrais t'appliquer à l'entendre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je voulais juste te dire cette chose qui est très importante. Consacre-toi. Sors de la distraction et consacre-toi à entendre Dieu concernant ta vie. Amen. Ta vie sera un échec si tu ne te consacres pas pour écouter Dieu. Je vous t'assure, ta vie sera un échec. N'attends pas de regretter avant de prendre conscience. N'attends pas de regretter avant de prendre conscience. C'est douloureux de chercher à rattraper son retard. Quand tu dois aller quelque part et tu es en retard, vous voyez comment c'est difficile. C'est très douloureux de chercher à rattraper son retard. Très, très douloureux. Ne te mets pas en retard. Ne te mets pas et ne laisse pas le diable te mettre en retard. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, écoutez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il faut rester connecté. Parce que Dieu peut parler à n'importe quel moment. Et Dieu peut utiliser n'importe quelle scène pour te parler. Ceux qui sont distraits ne le perçoivent pas. Si tu dors, mieux vaut pour toi faire un songe. Parce que si tu ne fais pas de songe, mon ami, c'est fini. Mieux vaut pour toi faire un songe. Ne soyez pas distraits, les gars. Je vous en supplie, ne soyez pas distraits. Le diable a donné un sujet par rapport aux finances. Je crois qu'une abondance financière va rentrer dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Amen. Je crois qu'une abondance financière va rentrer dans la vie de plusieurs personnes. Maintenant, écoute-moi. Tu vas rentrer en contact de cette abondance financière si seulement Dieu peut te conduire. Si Dieu peut te dire, passe ici, va voir telle personne, rentre ici. Si seulement Dieu peut te parler, alors ça peut devenir possible. Si seulement Dieu peut te parler. En fait, ce n'est pas que les choses de Dieu ne sont pas là, les choses de Dieu sont là.
Mais il n'y a rien sur quoi s'appuyer pour les envoyer à la manifestation. Il y a une chose sur laquelle tu dois t'appuyer. Quelque chose que Dieu t'a dit. Un jour, Pierre a travaillé pendant toute la nuit. La Bible dit qu'il a prêché pendant toute la nuit. De 18h à 6h du matin. Quand la Bible dit toute la nuit, c'est 18h à 6h. Donc il a péché depuis 18h. Quelqu'un qui pêche de 18h à 6h. Vous croyez qu'il n'a pas l'assurance? Il a jeté combien de coups de filet? C'est parce qu'il croyait. Il était sûr que chaque fois qu'il jette,